Comment photographier un feu d'artifice, notamment pour le 14 juillet? Nous allons voir le matériel, je vais vous proposer un réglage de base et une technique rigolote. Le problème du feu d'artifice, c'est qu'on doit photographier de nuit. C'est quelque chose d'extrêmement lumineux, ça bouge dans tous les sens et ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de retranscrire les couleurs, la forme en fait des lumières qui sont réalisées par les artificiers. Et souvent, on se retrouve avec soit un tout petit bout de gerbe, donc il en manque un morceau. C'est un peu dommage d'avoir un truc qui part et qui explose dans tous les sens, alors on se retrouve juste avec un tout petit filet. Ou au contraire, on va avoir tellement de lumière dessus que tout est cramé, tellement lumineux que finalement on perd les couleurs, on a une espèce d'amas bizarroïdo flou, mais on n'a pas cette belle gerbe colorée sur fond noir. Rassurez-vous, on va y arriver, c'est quelque chose de relativement simple pour peu que l'on se prépare soigneusement. La première chose à faire, en effet, c'est de préparer son reportage. On n'y va pas tranquillou 5 minutes avant que ça pète pour pouvoir espérer faire une jolie image. Il va falloir un petit peu de préparation, un tout petit peu de matériel et un tout petit peu de réglage. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, mais important, important, important. D'abord, un petit peu de préparation. La première chose, c'est d'anticiper, c'est-à-dire qu'on n'y va pas au dernier moment. Il va falloir prévoir un petit peu. Déjà, imaginez l'endroit où on va aller se positionner. On n'y va pas 5 minutes à l'avance, on y va au minimum, je dis bien au minimum, 1 heure à l'avance. Pour pouvoir se positionner, de préférence quand il fait encore un petit peu jour, pour voir un petit peu où sont les choses, pour voir un petit peu quel est l'environnement et puis surtout avoir une bonne place. Parce que souvent pour les feux d'artifice, tout le monde est prévenu à l'avance, tout le monde essaie de préempter les places les plus sympas avec la meilleure vue et du coup, vous allez vous retrouver coincé au milieu de la foule et vous ne pourrez plus installer votre trépied. Alors que si le trépied est déjà là, quand les autres arrivent, ils ne vous mettront pas dehors. Donc au minimum, 1 heure voire 2 à l'avance pour pouvoir préparer les choses. Ensuite, au niveau du positionnement, très important, on dit souvent que c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Ce n'est pas forcément vrai pour les feux d'artifice. C'est-à-dire que vous êtes sous le feu d'artifice, les choses se passent au-dessus de vous. Du coup, vous allez avoir du mal à photographier en même temps le départ et l'arrivée. Mieux vaut prendre un petit peu de recul, avoir une vue d'ensemble pour pouvoir vraiment shooter et fixer l'ensemble de la gerbe qui va monter et qui va exploser. Donc, trouver un point de vue plutôt que de se mettre au pied du point de départ en fait, du feu d'artifice. Ça, c'est intéressant. Toujours dans la préparation, ce qui va être important, c'est de bien ranger ses affaires. Alors, vous allez dire, je suis un petit peu tatillon sur le « on range ses affaires ». Oui, et précisément dans ce genre de cas, puisque vous allez vous retrouver dans l'obscurité, et dans l'obscurité, si tout est en vrac dans le sac et que vous attrapez quelque chose, ça sort, ça roule dans l'herbe, vous n'allez pas pouvoir le retrouver facilement, ça va vous compliquer un petit peu les choses. Donc faites en sorte, avant de partir, de bien visualiser ou photographier comment est organisé votre sac. Moi, ce que je fais, c'est que je le range toujours avec la même logique. C'est pas toujours pareil dedans, mais c'est toujours organisé de la même façon, avec la même logique, ce qui fait que même dans le noir, je mets la main dans le sac, je sais exactement dans quel sens est mon appareil, où est-ce qu'il est, quel objectif il y a dessus. Là, c'est pareil, il faut que vous sachiez comment est organisé votre sac pour que, et pas trop bordélique, de manière à ce que quand vous prenez quelque chose dedans, ça roule pas, il n'y a pas un autre truc qui roule dehors. Soyez prêt à photographier, soyez bien au fait de comment est organisé votre sac. Dans tous les cas, prenez aussi une petite lampe de poche. Moi, j'aime bien les frontales parce qu'on peut toujours la mettre autour du cou. Enfin, on l'a pas dans les mains, donc on peut facilement soit se la mettre sur le front pour avoir l'air nouille, ça fait un peu cyclope, ou alors on se la met autour du cou pour avoir l'air cruche. C'est au choix, c'est nouille ou cruche, mais au moins vous avez de la lumière. Petite précision sur les frontales. Ce qui est intéressant, c'est les frontales qui ont une option lumière rouge. La lumière rouge est beaucoup moins, j'allais dire agressive, mais disons que l'œil va s'habituer beaucoup plus facilement à l'obscurité sur une lumière rouge que sur une lumière blanche crue. Donc la lumière rouge, en fait, elle vous permettra de faire la transition entre lumière et obscurité plus facilement et vos yeux s'habitueront plus vite à l'obscurité. Donc c'est plus intéressant d'avoir la lumière rouge, ça éblouit moins. Voilà pour la préparation, maintenant on va voir le matériel. Alors au niveau du matériel, il y a des choses qui sont vraiment indispensables. La chose indispensable, c'est un trépied. Alors un trépied, ça peut être un grand trépied, ça peut être un petit trépied, ça peut être aussi poser votre appareil photo calé contre un mur pour qu'il ne bouge pas, avec un pull ou avec ce qu'on appelle un beanbag, un petit sac de graines. Donc c'est des sacs souples, un peu comme, alors maintenant ils font ça avec des microbilles, mais vous pouvez poser votre sac. Dans tous les cas, ce qui va être important, c'est de pouvoir l'immobiliser, l'appareil photo, pendant plusieurs secondes. Il faut vraiment qu'il soit immobile et qu'il ne bouge plus.
Alors le trépied va être utile, mais quand vous allez déclencher, quand vous allez appuyer, vous allez faire bouger votre appareil photo. Donc pour éviter ça, soit on peut utiliser le retardateur, donc on appuie pendant 2 secondes, l'appareil se stabilise, ensuite il fait la photo. Le problème c'est que si vous avez une jolie gerbe qui part, vous appuyez parce que la gerbe est jolie, et pendant les 2 secondes de retardateur, la gerbe elle est partie, elle court. Donc vous n'aurez que la fin, donc vous allez rater une partie de la lumière que vous essayez de capter. Donc l'autre solution, c'est d'utiliser un petit retardateur, ping, et là on peut, sans toucher l'appareil photo, déclencher à la chaîne. Je vous montrerai une autre astuce à la fin de la vidéo qui peut être assez rigolote aussi, que perso j'utilise pas trop, mais qui peut être intéressante pour éviter ces problèmes de déclenchement. Maintenant, je vais vous proposer un réglage de base. Alors, si vous débutez ou si vous n'avez pas de notion sur les réglages de base ni sur la mise au point, notamment sur la mise au point en live view, je vous invite à aller voir la petite série de vidéos qui se trouve ici et je vous mets un lien dans la description de la vidéo où vous aurez toutes les infos nécessaires pour bien comprendre la suite de la vidéo. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle quand je vous parle de vitesse, de diaph, de mise au point manuelle ou de live view, allez faire un tour sur cette série de vidéos par ici et dans la description. Première chose à savoir, on se dit « oulala, il n'y a pas de lumière, donc je vais monter les ISO ». Non, vous êtes sur trépied et vous allez utiliser des vitesses lentes, donc vous pouvez vous permettre de rester sur des ISO bas. Donc restez en 100 ou en 200 ISO, ce n'est pas la peine de monter plus haut, ce sera largement suffisant. Vous garderez un bon niveau de qualité sans avoir une montée donc de bruit qui va avec la montée en ISO. Ça, c'est la première chose. On reste sur des ISO relativement bas, 100, 200 ISO. Ensuite, au niveau du programme d'exposition, on va utiliser un programme d'exposition manuel pour pouvoir bloquer les réglages. Les ISO sont bloqués, on va maintenant bloquer la vitesse et le diaphragme. Mais pour ça, on va utiliser le programme d'exposition manuel. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne zone de netteté. Donc, on va fermer le diaphragme un petit peu. Donc, on va utiliser un diaph f5.6, f8, enfin, voilà, quelque chose de relativement fermé. C'est pas la peine de vous mettre à pleine ouverture pour pouvoir garder, pour pouvoir faire rentrer la lumière. On va le faire rentrer avec le temps d'exposition et pas forcément avec le diamètre d'ouverture de diaphragme. On va plutôt faire rentrer pendant la durée. Donc là aussi, on ferme le diaphragme pour gagner en profondeur de champ, pour gagner en zone de netteté. Ça va être important pour avoir une bonne netteté sur, sur nos gerbes de flamme. Ensuite, je regarde mes petites notes. Oui, mise au point, très important la mise au point. Le problème, c'est que vous êtes dans le noir et que au moment où vous allez peut-être déclencher, la flamme, enfin comment dire, la gerbe de lumière n'est pas forcément encore partie. Donc la question, c'est où faire la mise au point. Vous le savez, mais l'appareil photo, lui, tout ce qu'il verra, c'est un espèce de néant complètement sombre. Ou au contraire, quand la flamme elle va être partie, il va peut-être essayer de bouger s'il est en autofocus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'autofocus. On débraye l'autofocus pour passer en mise au point manuelle. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'aller faire la mise au point sur un sujet en bas. Vous essayez d'aller repérer au niveau du sol, à peu près à l'endroit où va partir la gerbe de flamme, ou en tout cas à la même distance, puisque la mise au point est liée à la distance. Vous allez, avec le live view, vous zoomez dans l'image, vous mettez si vous êtes capable de le faire avec votre œil en regardant le viseur, faites-le. Mais sinon, vous pouvez utiliser l'écran arrière de l'appareil photo, la technique du live view, et vous allez ajuster manuellement la mise au point sur une petite loupiote ou quelque chose qui se trouve approximativement à la même distance de là où vont partir les gerbes de flamme. Comme vous avez un peu fermé votre diaph, vous aurez suffisamment de profondeur de champ pour que tout soit net et vous n'aurez plus à vous occuper de la mise au point. La seule chose que vous aurez à faire, c'est vous occuper de la vitesse et d'avoir une vitesse qui soit suffisamment longue pour pouvoir fixer une belle gerbe, pas trop, pour pas que les gerbes se superposent et que ça surexpose l'image. Et vous allez doser votre vitesse. On va dire, vous pouvez partir sur une dizaine de secondes au départ. Ça laisse du temps, ça laisse vraiment du temps. Donc au pire, attendez pas que la gerbe parte, vous shootez toutes les 10 secondes, tac. Et vous voyez ce que ça enregistre. C'est un petit peu, on maximise le coup de bol sur ce genre de prise de vue. Sauf si on est de mèche entre guillemets avec les artificiers, ce qui peut être dangereux, pour pouvoir savoir exactement quelle est la chorégraphie du feu d'artifice. Mais sinon, vous allez suivre un petit peu le rythme. Basez-vous aussi à la musique pour essayer de voir un petit peu quand est-ce que ça va partir ou pas. Sachez qu'à la fin, en général, ça pétarade dans tous les sens. Donc peut-être des temps de pause un tout petit peu plus courts. 10 secondes, vous pouvez descendre à 4 secondes,
montez à 15 secondes et vous voyez en fonction de la chorégraphie ce qui rend le mieux, ce qui est le plus intéressant. Si jamais vous avez des surex, n'hésitez pas à fermer un petit peu le diaphragme. Si vous êtes un petit peu sous-ex et que ça manque un petit peu de luminosité, vous ouvrez un petit peu le diaphragme. Gentiment, hein, c'est pas la peine de mettre pleine ouverture ou de fermer à fond. Vous mettez un petit diaph en plus, un petit diaph en moins, ça devrait être suffisant. Et sinon, vous jouez sur votre vitesse. Donc je résume, 1, on choisit un emplacement dégagé, on range ses petites affaires et on vient en avance pour pas se faire piquer la place. 2, on utilise un trépied impératif, le trépied, pour stabiliser l'appareil photo et avoir une image parfaitement nette. 3, on fait la mise au point manuellement pour éviter que l'autofocus patine et qu'il panique complet au moment où vous essayez de faire la prise de vue. 4, on utilise une sensibilité ISO basse pour garder un bon niveau de qualité. 5, on choisit une vitesse lente pour enregistrer le mouvement de la lumière et donc fixer la gerbe dans son ensemble et avoir une jolie gerbe qui se détache bien. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de prise de vue d'une manière générale, je vous mets un lien par ici et dans la description de la vidéo sur ma formation complète pour tout savoir sur les prises de vue de reportage. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous avais également parlé d'une autre astuce. Alors l'autre astuce pour pouvoir photographier les feux d'artifice, c'est une technique qui est un petit peu différente de celle que je viens de vous proposer, qui ne consiste pas à shooter pendant un temps donné, mais d'utiliser le mode B, le mode bulbe, donc qui est un mode qui permet de maintenir l'obturateur ouvert pendant un temps indéfini. C'est-à-dire que vous ne shootez pas pendant une demi-seconde, une seconde ou 30 secondes. Ça dépend comment fonctionne votre appareil photo, mais en gros, soit vous laissez le doigt appuyé et tant que le doigt est appuyé, l'obturateur reste ouvert. Donc vous allez enregistrer la lumière en permanence. Soit vous appuyez une première fois, il s'ouvre, et vous appuyez une deuxième fois, il se referme. Ce qui veut dire que vous pouvez techniquement enregistrer la lumière pendant très longtemps. Alors on va me dire, vous êtes gentil, mais si on fait ça, on va être surex. Oui, sauf que cette technique s'appelle la technique du bouchon. C'est-à-dire que on ne va pas fermer l'obturateur, on va boucher l'objectif. On va mettre un bouchon devant, qui va empêcher la lumière de rentrer. Et l'obturateur est ouvert, mais comme on est, alors très important, il faut que vous soyez dans une ambiance lumineuse sombre, parce que s'il y a de la pollution lumineuse autour, forcément, la lumière, elle va glisser sur les côtés, elle va rentrer. Donc vous vous mettez dans le noir complet, vous lancez vous ouvrez votre obturateur et vous mettez votre petit bouchon devant. Et dès qu'il y a une gerbe sympa, on enlève le bouchon. Dès que c'est fini, on remet le bouchon. Alors moi ce qui me gêne c'est ça là justement. C'est le fait que quand on met et quand on enlève, on risque de faire bouger l'appareil photo. C'est pour ça que c'est une technique que je trouve assez sympa, mais que j'utilise jamais parce que j'ai toujours peur de foirer ma prise de vue. Donc si vous l'utilisez ou si vous avez des petites astuces là-dessus, je suis preneur. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires comment vous faites la technique du bouchon, ou même si vous avez d'autres techniques que celle que je vous ai montrée ou la technique du bouchon, faites-en profiter toute la communauté. Donc n'hésitez pas à nous expliquer tout ça dans les commentaires. Ce sera le bienvenu. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et bonne photo.